Le soleil s'est levé sur la mer, le soleil a brillé dans le ciel. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Et la vie a jailli au rayon du soleil. Cette histoire quelque part s'est passée, cette histoire dans mon cœur a parlé. Et les mots ont jailli vers vos cœurs, mes amis. Et les mots ont chanté à nos âmes éveillées. Tim, Tim, Bois sèche, quick. crac. Il était une fois, il y a de cela bien longtemps, si longtemps que seuls nos aïeux, la terre et le ciel, en sont témoins, un petit garçon qui s'appelait Banyoum et vivait dans un petit village en Afrique. Et Banyoum regardait sur les branches du grand tamarinier qui se trouve au centre du village le bel oiseau de pluie qui chantait « Pluie, 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 pluie ». Banyoum alors courut jusqu'auprès de sa grand-mère qui était occupée à nettoyer les canaris en prévision de la pluie qu'annonçait le bel oiseau par son chant. Elle lui dit « Grand-mère, grand-mère, est-ce que tu penses que si nous avions un oiseau de pluie pour notre village, nous ne manquerions plus jamais d'eau ?» Mais bien sûr, lui répondit la grand-mère, car cet oiseau par son chant appelle la pluie. Nos jardins seraient alors magnifiques et florissants. Notre puits et notre rivière ne seraient plus jamais à sec. Banyoum alors alla rejoindre son père qui sarclait le jardin d'ananas. « Papa, papa, lui dit-il, est-ce que tu penses que si nous avions un oiseau de pluie à nous pour le village, nous ne manquerions plus jamais d'eau, que nos rivières et notre puits seraient toujours pleins et que les jardins seraient beaux ?» « Mon fils, lui répondit son père, tu sais, les vieux du village racontent beaucoup d'histoires. Sommes-nous obligés de croire à toutes ces histoires ?» Banyoum alors alla voir une troisième personne. C'était le vieux sage du village. Il était assis devant sa case sur une natte. Banyoum le salua avec respect. Puis il s'assit en face de lui. « Grand sage, lui dit-il, est-ce vrai que si nous avions un oiseau de pluie pour le village, nous ne manquerions plus jamais d'eau, nous ne manquerions plus jamais de pluie ?» Mais bien sûr, lui répondit le vieux sage. Tu sais, cet oiseau sait quand va tomber la pluie, et il sait aussi quand elle va s'arrêter. Les animaux, les plantes et les arbres auraient alors toute l'eau dont ils ont besoin, et les arbres seraient magnifiques et nous combleraient de leurs fruits. Cela suffit pour Banyoum. Il se leva, sauta sur ses pieds, puis il courut à sa case, où il prit
un sac fait de paille tressée, et il s'en alla d'un pas décidé vers la forêt. Il marchait depuis un petit moment quand tout à coup il entendit une voix qui lui disait « Où vas-tu, Bagnoum? Où vas-tu, Bagnoum ?» Il leva la tête et vit un joli perroquet qui le regardait en penchant la tête sur le côté. « Je vais, répondit Bagnoum, à la recherche d'un oiseau de pluie pour notre village. »« Oh, ce n'est pas un oiseau que j'aime beaucoup, lui dit le perroquet. Avec son chant, il fait toujours fuir le soleil. Je vais t'accompagner, je t'aiderai à l'attraper. Regarde, je sais parfaitement imiter son cri. Écoute, dis-je. Pluie, 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 pluie. Pluie, 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 pluie. Et c'est ainsi que Bagnoum continua sa route, accompagné cette fois du perroquet. Bientôt, ils entendirent une voix qui les interpellait. « Où allez-vous comme ça, dites donc, où allez-vous comme ça ?» Ils levèrent la tête et apparut devant eux un petit singe qui se pendait aux lianes d'un grand arbre. Le perroquet alors se précipita pour répondre. « Nous allons attraper un oiseau de pluie, dit Bagnoum, pour mon village. »« Dans ce cas, je vais avec vous, leur dit le petit singe. Je suis un expert dans les pièges à oiseaux. De plus, je sais où il se cache. »« Ne l'aimes-tu pas, toi non plus ?» lui demanda Bagnoum. « Oh, ni plus ni moins, lui répondit le singe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer des tours. Alors les pièges, c'est mon affaire. Je vous accompagne, c'est tout décidé. » Et c'est ainsi qu'ils s'en allèrent tous les trois, pour arriver bientôt au pied d'un grand arbre. Le perroquet directement s'installa sur une branche et se mit à imiter le cri de l'oiseau de pluie. Pluie, 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 pluie. Pluie, 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 pluie. Le petit singe, quant à lui, se mit à entremêler des lianes qui pendaient dans le grand arbre pour fabriquer le piège. Et Bagnoum, fatigué, se coucha au pied de l'arbre et s'assoupit. Bientôt il fut réveillé par des cris, sauta sur ses pieds et vit le perroquet et le singe qui sautaient de joie. Puis, dans les lianes entremêlées, il aperçut un magnifique oiseau de pluie, tout bleu, avec son bec si fin et ses grandes ailes qui se débattaient. Il le prit avec délicatesse et le mit dans son sac. Puis il prit congé du singe et du perroquet et regagna son village. Lorsqu'il arriva dans son village, tous les villageois se rassemblèrent autour de lui pour admirer son bel oiseau. Et Bagnoum lui fabriqua une très jolie cage en osier. Chaque jour, tous les villageois venaient voir l'oiseau et le suppliaient de chanter. Bagnoum, quant à lui, regardait son oiseau. Il était beau, certes, mais restait muet, ne disait rien. Alors Bagnoum le suppliait. « Nous avons tous soif, la pluie ne tombe pas. Chante, mon bel oiseau, chante, mon oiseau de pluie, pour que la pluie puisse tomber. La terre se craquelle, les animaux ont soif, le puits est sec. Chante, mon bel oiseau, chante, les jardins vont mourir,
Mais l'oiseau de pluie ne chantait pas et la pluie ne tombait pas. Et les villageois, petit à petit, se détournèrent et oublièrent l'oiseau. Seul Banioum ne l'oubliait pas. Il passait son temps à le supplier. « Oh, mon bel oiseau, chante, chante, mon bel oiseau, chante pour que la pluie tombe sur notre village. » Mais l'oiseau restait muet. Il se contentait de pousser quelques petits cris plaintifs. Alors Banioum alla trouver le grand sage. Celui-ci l'attendait. Il se leva, ouvrit la porte de sa case. « Entre donc, Banioum, lui dit-il. » Et lorsque Banioum fut entré dans la case, le grand sage referma la porte derrière lui. Banioum était enfermé. Plus tard dans l'après-midi, lorsque le grand sage ouvrit la porte, il trouva Banioum en pleurs. « Eh bien, Banioum, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il se passe? »« Oh, dit Banioum, j'étais enfermé dans la case. »« Eh bien, lui dit le grand sage, pourquoi pleures-tu? Ne pouvais-tu pas chanter plus tôt? » Mais lui répondit Banioum, lorsqu'on est enfermé, on n'a pas le cœur à chanter. On pleure. C'est bien, lui dit le grand sage. Il est temps d'aller retrouver ton oiseau. Banioum remercia le grand sage et courut vers son oiseau. Il ouvrit doucement la porte de la cage et prit l'oiseau avec délicatesse dans ses mains. « Va, mon bel oiseau, va. Sois libre, lui dit Banioum. Et l'oiseau s'envola dans le ciel d'un vol rapide, si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un tout petit point bleu se perdant dans le bleu infini du ciel. Mais sur le village de Banioum résonnait son chant. Pluie, 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 pluie. Pluie, 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 pluie. Et une pluie chaude et bienfaisante tomba sur le village de Banioum. Moi-même, c'est passé m't'a passé. Yo bas mon petit coup de pied. Tombé là.